toi, Ellie, c'était comme de l'amour. Vous avez ressenti un élan, un frisson, comme si quelqu'un vous avait enfin vu pour de vrai. Vous vous êtes dit, c'est ça, c'est ça. Mais au bout de quelques semaines, ce regard n'avait plus rien d'émerveillant. Les mots sont devenus des formules toutes faites. Les caresses étaient programmées. La personne qui semblait vous sauver exige maintenant que vous la sauviez. Cela vous rappelle quelque chose. Erich Fromm, philosophe, psychanalyste et l'un des penseurs les plus subtils du XXe siècle, dirait « Vous n'avez pas aimé, on a juste espéré. Vous espériez être comblé, réchauffé, réconcilié. Mais l'amour n'est pas un sentiment qui se produit. L'amour est un art. Et si vous ne savez pas comment aimer, vous gâcherez n'importe quelle histoire. Même la plus colorée, même celle dans laquelle vous sautez. Fromm l'a écrit simplement mais précisément. L'amour est le souci actif de la vie et du développement de l'être aimé. Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'il voulait dire lorsqu'il a qualifié l'amour d'action plutôt que d'état. Pourquoi l'amour exige discipline et courage? Comment il se manifeste sous différentes formes, fraternelles, maternelles, érotiques, spirituelles? Et quels exercices il conseille à ceux qui veulent aimer, non pas pour, mais parce que. Selon Fromm, l'amour n'est pas un sentiment unique. C'est un processus à multiples facettes. Comme la musique, le même accord peut sonner tendre, passionné, spirituel, douloureux, selon la personne qui joue. Il identifie 5 formes d'amour. Chacune n'est pas une étape, ni un type de personnalité, mais une compétence. Quelque chose qui demande de l'attention, des efforts et de la croissance. L'amour fraternel est la capacité d'être présent l'un pour l'autre sans calcul. L'attention sans le désir de posséder. C'est quand on demande « ça va ?» et que vous voulez vraiment entendre la réponse. Si vous ne savez pas aimer de cette façon, vous n'êtes pas prêt pour plus. L'amour d'une mère est inconditionnel. Non pas « je t'aime parce que tu es à moi », mais « je t'aime et donc je te laisse partir ». C'est sous cette forme que la générosité apparaît. Mais si elle manque de maturité, elle peut se transformer en hyperparentalité. J'ai tout fait pour toi. Et on n'aime plus, on contrôle. L'amour érotique, c'est la passion, la fusion, le physique et l'émotionnel. C'est le moment où l'on a l'impression d'avoir enfin fusionné avec quelque chose d'entier. Mais si vous ne savez pas aimer sous d'autres formes, vous confondez passion et obsession. L'éros sans fraternité devient une dépendance. Sans liberté, il devient une prison. C'est l'outil le plus puissant de l'amour, mais seulement entre des mains habiles. L'amour de soi n'est pas l'égoïsme. C'est la capacité mature de prendre soin de soi comme quelqu'un qui prend soin de soi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être vivant. Si vous êtes toujours en train de sauver les autres, demandez-vous si vous vous connaissez vous-même. Et enfin, l'amour pour Dieu, ou plus largement pour l'éternel, pour le sens, pour ce qui est au-dessus de nous. Même si vous n'êtes pas croyant, vous le ressentez lorsque vous tenez la main d'un enfant, ou en regardant le ciel. C'est un amour dans lequel il n'y a pas d'exigence, seulement l'acceptation, seulement la révérence, seulement le silence. Fromm ne nous demande pas d'en choisir un. Il dit « Celui qui sait aimer est capable des 5 formes. » Et chacune d'entre elles est comme un muscle. Elles peuvent être entraînées. L'amour, comme tout art, exige des efforts. Il demande de la discipline, de la concentration, de la patience et de la foi. On ne devient pas pianiste en admirant le piano. On ne devient pas amoureux simplement parce qu'on a rencontré la bonne personne. On le devient par la pratique. Fromm propose des exercices simples mais profonds. Non pas pour changer l'autre, mais pour grandir soi-même. Être vraiment avec l'autre, ici et maintenant. C'est cela la concentration. Pas sur votre téléphone, pas dans votre tête, pas dans un scénario préécrit. Il suffit de regarder. Entendez. Vous n'êtes pas là uniquement lorsque c'est pratique ou agréable. Vous êtes là quand c'est important. Quand vous choisissez d'être là, c'est une discipline. Ne tirez pas sur la pousse. Laissez l'autre personne se développer à son propre rythme. C'est de la patience. L'amour ne se produit pas. Il se fait. Il est en action. C'est une activité. Aimez-vous vraiment ou projetez-vous simplement vos attentes? C'est la conscience de soi. Fromm ne donne pas de prescription. Il nous tend un miroir. Aujourd'hui, alors que l'amour est un coup d'épée, un aboiement et un bref élan, il est particulièrement facile de confondre l'attirance avec l'intimité. Nous pensons que nous devons être immédiatement sentis, compris sans mots, sans questions inutiles. Mais Fromm dirait, vous n'avez jamais appris à aimer. Oui,
vous n'avez jamais appris à aimer, et il ne jugerait pas. Il suggérerait « enlevez l'écran quand vous êtes avec quelqu'un d'autre ». Demandez « écoutez, soyez là où c'est effrayant, vulnérable, vivant ». N'ayez pas peur d'être avec vous-même et devant vous-même. L'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée, avec chaque choix que vous faites, avec chaque patience, avec chaque révélation. Vous pouvez tourner à l'infini ou vous pouvez vous arrêter et commencer à apprendre. N'attendez pas un miracle, mais devenez-en un vous-même.